Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir. Bonsoir à tous pour cette 10e journée de confinement. Bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon dimanche, un bon week-end, que vous êtes bien reposés pour pouvoir réattaquer la semaine dès demain. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, à tous ceux qui nous rejoignent. J'espère que vous allez bien. Bonsoir à tous. Bon, du coup aujourd'hui, ce soir, on va parler de la méditation, principalement de la méditation de pleine conscience, parce que c'est celle-là que j'utilise le plus. Après, je pourrais répondre comme à vos questions, si vous en avez, pour comparer peut-être d'autres types de méditation. Déjà, j'aimerais savoir s'il y en a qui ont déjà testé la méditation. Donc voilà, écrivez-moi oui ou écrivez-moi non. Juste pour savoir un petit peu s'il y en a qui connaissent, qui la pratiquent ou juste qui en ont entendu parler. Juste voilà, pour avoir une indication concernant du coup cette pratique, si vous connaissez un petit peu, pas du tout, si vous l'avez testé, si vous la pratiquez ou pas. Non, ok Anna, ça marche. Non Lisa, pareil, ok, très bien. Donc vous ne la pratiquez pas. Ok, ça marche. Bon bah c'est cool, comme ça vous allez pouvoir apprendre des choses du coup, enfin, en tout cas j'espère. Alors du coup, on va commencer. Vraiment, je rappelle que cette vidéo, elle est disponible en replay. Et puis vous pouvez me poser des questions tout le long pour que je puisse répondre et compléter si besoin. Du coup, la méditation de pleine conscience, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un exercice de l'esprit où on va entraîner en fait le cerveau à faire une pause, tout simplement. C'est-à-dire que toute la journée, on rumine, on pense, et là en fait on va apprendre tout simplement à mettre pause. Ça va être vraiment une pause pour pouvoir habiter son corps et donc pour pouvoir être dans le moment présent. C'est un peu comme, souvent cette image est donnée dans les livres de méditation, on dit que notre mental c'est comme un singe ivre qui se balancerait de branche en branche. Parce qu'on pense toujours à plein de choses et une idée nous emmène à une autre et on passe du coq à l'âne. Donc là l'idée ça va être de calmer ce singe. Donc ça va être vraiment cet exercice, cet entraînement de l'esprit pour se canaliser, pour vraiment avoir cette capacité à se reconnecter à nos 5 sens. Donc c'est vraiment un état d'intention au niveau de nos 5 sens. Est-ce que déjà c'est clair pour vous la définition de la méditation? Parce que c'est important pour pouvoir comprendre finalement après la suite comment ça se met en place, quelles sont les techniques. J'espère que c'est clair. L'idée c'est vraiment, si vous voulez, de ne plus être dans le passé ou de ne plus être dans le futur avec des projections. Voilà, quand on pense au passé, quand on pense au futur, c'est vraiment être dans le tout de suite et maintenant, dans l'instant présent, sans juger, sans commenter. Vraiment, j'accueille et je me reconnecte à l'instant présent. Ok, c'est clair, super. Du coup, ça c'est déjà important de le comprendre parce que finalement, c'est l'essentiel. Alors, on va passer à la suite. Ah oui, avant je vous ai pas dit. La méditation de pleine conscience, elle a été du coup inspirée par le bouddhisme, mais aujourd'hui elle est vraiment rentrée dans une démarche qui est laïque, donc ce n'est pas religieux. Sachant qu'elle a été en plus très simplifiée pour la rendre accessible à tout le monde et aussi accessible dans le sens où aujourd'hui on a un mode de vie qui ne permettrait pas de faire la méditation d'origine. On pourrait pas en fait. Sinon on va dans un monastère et sinon on vit comme des moines. Donc vraiment aujourd'hui la méditation de pleine conscience elle est simplifiée pour qu'elle soit du coup applicable pour nous tous aujourd'hui. Donc ça c'est la super bonne nouvelle. Enfin en tout cas moi je trouve. Voilà. Alors la question qu'on m'a demandé après c'est laquelle? Ah oui, en gros quelle est la technique? Comment ça fonctionne? Combien de temps ça dure? Alors on va reprendre cette image, cette métaphore de singe ivre qui se balade de branche en branche. Le cerveau, il n'aime pas le vide. Il n'aime pas ne rien penser.
Du coup, on va devoir occuper le cerveau. Donc on va devoir, pour reprendre l'image, occuper notre singe ivre. On va aller, par exemple, lui donner une banane pour qu'il se calme, pour qu'il se canalise. Donc là, nous, notre objet, notre banane à nous, ça va être l'un de nos 5 sens. Donc on va être dans l'observation. Quand on dit observer, parce que c'est vrai qu'on l'utilise souvent et les gens disent mais en fait c'est quoi observer? Qu'est-ce que je fais? Observer, c'est être dans un non-jugement, c'est d'être dans le ressenti, donc qu'est-ce que je vois tout de suite maintenant, mais je ne suis pas en train de me dire si c'est beau, si c'est moche, si c'est agréable, si c'est désagréable. Je ne suis pas dans le jugement, j'accueille ce qui est. C'est comme ça, c'est carré, c'est rond, c'est orange, c'est bleu. Mais je ne dis pas si c'est positif ou négatif. Donc je vais du coup utiliser l'un de mes 5 sens pour créer finalement l'objet extérieur. C'est comme si je redonne cette image, voilà, je donne à mon cerveau cette banane, je donne à mon cerveau, je donne à mon singe la banane dont il a besoin pour se canaliser. Ça va, c'est clair cette métaphore de singe et de banane? Enfin, moi je l'aime bien, je trouve que c'est clair. Du coup, vous allez pouvoir utiliser l'un de vos 5 sens pour justement mettre pause au niveau de ce brouhaha, de cette rumination en permanence. Donc soit vous allez observer finalement qu'est-ce que je peux entendre, qu'est-ce que je peux voir, qu'est-ce que je peux ressentir, qu'est-ce que je peux toucher, qu'est-ce que je peux avoir comme goût. Donc là justement je vous propose, sans changer quoi que ce soit, juste de vous poser cette question. Qu'est-ce que vous voyez à l'instant T? À l'instant où je vous parle, qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous me voyez moi? Est-ce que vous voyez quelque chose d'autre parce que vous pouvez juste m'écouter et peut-être cuisiner en même temps? Donc qu'est-ce que vous voyez? Quelles sont les formes, les couleurs que vous voyez? Qu'est-ce que vous pouvez entendre? Vous pouvez bien sûr entendre ma voix, mais vous pouvez peut-être aussi entendre une petite voix intérieure, ou vous pouvez peut-être entendre des bruits extérieurs comme moi je viens d'entendre une voiture passer. Qu'est-ce que vous entendez? Où est ce son? À droite, à gauche, plutôt lointain, plutôt proche? Qu'est-ce que vous pouvez également sentir? Moi par exemple je sens mon coude droit là qui est appuyé sur l'accoudoir du fauteuil. Je peux aussi sentir que j'ai des fourmis un petit peu, des fourmillements au niveau de mon pied gauche parce que je suis en tailleur. Est-ce que j'ai un goût dans ma bouche? Est-ce que je sens quelque chose? Là non, à part peut-être un goût de dentifrice très très léger, ce qui date. Et puis, est-ce que par exemple je peux avoir une odeur? Oui, je sens mon odeur d'encens que j'ai mis il y a quelques minutes. Et rien qu'en faisant ça, déjà, je suis dans l'instant présent. Je suis dans l'observation de ce qui se passe tout de suite maintenant. Je suis dans l'instant présent. Donc de temps en temps, là vous l'avez fait avec moi parce que je vous ai guidé, mais vous allez pouvoir refaire juste ce petit exercice qui paraît simple mais qui est d'une grande efficacité. Tout de suite, je vais me poser ces questions. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je sens? Qu'est-ce que j'ai comme odeur? Et qu'est-ce que j'ai comme goût? Et avec ces informations déjà, je suis dans l'instant présent. Et finalement, si vous avez joué le jeu et si vous avez fait l'exercice, et pendant ce temps, votre mental, il a été beaucoup plus calme. En tout cas, le singe qui se basculait de branche en branche, peut-être qu'il a été juste sur une branche ou a été rejoindre cette fameuse banane qui l'attend. Est-ce que c'est clair déjà un petit peu? Vraiment ce côté plus technique de qu'est-ce que la méditation de pleine conscience. Est-ce que vous l'avez testé là avec moi? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que c'est clair? Dites-moi un petit comme ça ou pas, comme ça juste et je complète s'il y a besoin ou sinon j'avance. Je prépare un petit dessin pour la suite. Ok, merci de me répondre, c'est super sympa. Ok, top. Génial. Ok, top, super. Du coup, je sais qu'il y a un décalage et que c'est pas de votre faute. Enfin, j'espère. Sinon, c'est pas sympa. Non, je sais qu'il y a un décalage. Merci à tous. Ok, très bien. Du coup, on va revenir, à tester en situation de rumination ou stress. Oui, bien sûr, mais vous pouvez le tester. Alors, justement, on va en parler de ça. On va en parler. C'est-à-dire que la méditation, souvent, on l'utilise quand justement on va pas bien. Comme tu disais Anna, tiens, je vais attendre peut-être d'être en stress pour pouvoir utiliser. Sauf que souvent, quand on n'est pas bien, on va pas aller le faire parce que on n'a pas finalement cette énergie nécessaire et suffisante pour se dire allez, je vais méditer.
Donc, soit on va pas bien et finalement on n'a pas l'énergie pour s'y mettre, soit on va bien et du coup on se dit, bon finalement comme je vais bien, pourquoi? Quel intérêt de le faire? Alors que non, c'est justement, c'est un entraînement, c'est comme le sport. Si vous arrêtez, vous allez perdre toutes vos capacités physiques. Donc là, c'est la même chose. Enfin, toutes vos capacités physiques, vous avez compris par rapport au sport. Hein. Donc là, c'est la même chose. L'idée, c'est justement de s'entraîner tous les jours pour que quand il y a des moments un peu plus de stress, eh ben, que vous gardiez cette habitude. C'est vraiment une prévention. C'est comme si vous voulez prendre sa douche. Vous prenez votre douche tous les jours pour vous nettoyer la peau. Donc le côté physique. Et ben, l'idée de la méditation, c'est de nettoyer tous les jours votre esprit. Vraiment. Et de ne pas attendre justement, comme tu l'as dit, bah, je vais tester quand je vais ruminer, quand je vais stresser. Non, c'est vraiment à faire tous les jours. Et justement, plus vous allez le faire et plus vous allez être habitué, et plus ça sera facile de le faire pendant des périodes et des moments un peu moins faciles. Alors, je vais vous expliquer un petit peu parce que souvent, les gens me disent « Ouais, mais moi, j'y arrive pas. » D'accord, c'est vrai, je vais essayer. Ok, top. J'y arrive pas. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'ils pensent que réussir à méditer, c'est justement ne pas penser. Pas du tout. L'exercice de la méditation, c'est justement ces allers-retours entre j'arrive à me connecter sur mon focus, sur mon objet, sur l'un de mes 5 sens. Et parfois, bah oui, l'esprit va faire qu'on va être absorbé par nos pensées, par toute autre chose. L'exercice est justement de pouvoir revenir au point de départ, donc revenir à notre focus, qui là est pour le coup, dans la méditation de pleine conscience, va être l'un de nos 5 sens. Donc si par exemple, là, tout de suite maintenant, vous êtes par exemple concentré sur le son de ma voix et qu'il y a une petite voix intérieure qui vous emmène ailleurs, et bien le fait de faire des allers-retours, de partir et de revenir, c'est ça en fait l'exercice. En fait, pendant une séance de méditation, on va fabriquer ce qu'on appelle une fleur. Alors, je vous explique pourquoi. Je vous l'ai dessinée. Alors, elle est moche, c'est volontaire. Enfin, elle est moche. Non, on va pas juger. Ce serait nul de faire ça. On va pas juger. Elle est telle qu'elle est. Enfin, je vous explique. Notre centre, en fait, ça va être notre point de focus. C'est-à-dire, c'est la banane pour le singe, ok? Donc, ça peut être la respiration pour nous, l'image que vous regardez maintenant, ça peut être, une odeur, un son, peu importe. C'est votre focus à vous. Et vous commencez, je commence à penser à autre chose. En fait, demain, qu'est-ce que je vais faire? En fait, bah oui, je vais voir mon amoureux, trop bien. Mais en fait, là, je suis plus du tout en train de faire l'exercice de méditation. Ah mince, allez, je reviens au niveau de ma respiration. Ah, ça y est, je suis revenue. Ah, ma respiration, elle est comme ça. Ah, super. Et en fait, hier, qu'est-ce que j'ai dit déjà? Ah, mais je me rappelle même plus. Ah mince, c'est vrai, mon exercice de méditation. Alors, ma respiration. Oh, ma respiration. Waouh, ma respiration. Et puis, en fait, tiens, et si demain, le sujet du live, ça m'intéressait, peut-être que je vais aller le regarder. Et nanana. Ah, je suis revenue. Donc, en fait, vous allez créer, c'est un exemple, hein. Du coup, pendant une méditation, une marguerite, une fleur. Et les pétales, en fait, ce sont les moments où vous vous êtes égaré du centre, égaré du point, égaré de votre focus, égaré finalement de la banane si on parle du singe. Donc vous allez créer peut-être des fois des toutes petites pétales parce que vous allez partir que une seconde et revenir. Et parfois, vous allez partir, mais beaucoup plus longtemps. L'idée, c'est pas d'avoir fait 150 pétales, c'est pas d'avoir fait que 2 pétales, peu importe. L'idée, c'est d'avoir des pétales les plus courtes possibles pour revenir, pour être le plus longtemps au centre. C'est ça l'idée. Donc, il n'y a pas de j'ai réussi ou j'ai pas réussi ma séance de méditation. Parce qu'en fait, à chaque fois que vous vous êtes rendu compte que vous avez pensé à autre chose, vous avez réussi à partir du moment où vous êtes revenu. Est-ce que c'est clair cette idée, cette marguerite-là? Je pense que c'est vraiment important à comprendre parce que souvent les gens pensent qu'ils n'y arrivent pas alors qu'ils y arrivent très bien. Ils sont partis mais ils sont revenus. C'est de revenir, c'est ça qui est le plus important. Donc dites-moi si c'est clair et ça vous aide l'image de la marguerite que vous allez fabriquer du coup à chaque fois. J'espère que c'est clair pour vous. Je sais qu'il y a un décalage.
Et après, je vais vous poser, on va parler de quand, du coup, méditer, comment, pas comment, ouais, enfin si, comment, quels sont les quand méditer, comment, c'est-à-dire, merci Andrea, donc comment, quand, c'est-à-dire où, quelle position, dans quel contexte, ok, merci, super, super, merci, vous êtes trop cool de répondre, génial, ok, donc... Je vais pas vous poser la question parce que sinon ça va mettre 15 secondes à répondre et on va pas avancer, mais peu importe. L'idée c'est de comprendre que finalement la méditation de pleine conscience, je précise, vous allez pouvoir, si vous aviez compris, la faire partout. C'est ça qui est chouette. C'est pour ça que moi que j'aime beaucoup cette méditation parce qu'elle est accessible. On peut la faire vraiment partout. Donc vous pouvez la faire chez vous, vous pouvez la faire dans le métro, vous pouvez la faire au travail, vous pouvez la faire quand vous marchez pour aller au métro, vous pouvez la faire en fait dans tellement d'endroits, c'est dans la nature, vous pouvez la faire chez vous, dans votre lit, il n'y a pas de limite parce que vous êtes tout le temps avec votre corps, vous êtes tout le temps avec vous, tout le temps avec vos 5 sens. Donc c'est vraiment accessible à tout moment, partout. Souvent les gens me disent oui mais j'ai pas le temps de méditer, tu sais, moi j'ai des enfants donc j'ai pas le temps. Alors oui, certainement qu'on a moins de temps que quelqu'un qui n'en a pas, c'est pas ça l'idée, c'est vraiment de se dire qu'en fait vous allez pouvoir utiliser des moments dans le quotidien comme une opportunité pour méditer. Exemple, je suis en train de faire mes courses, il y a une queue, il y a 50 personnes devant moi, au lieu de râler ou d'attendre, mais vraiment vous êtes saoulé. L'idée, ça va être du coup de dire, c'est le moment pour faire une petite méditation. Puisque la méditation de pleine conscience, vous pouvez la faire ouverte, enfin vous pouvez la faire avec les yeux ouverts ou les yeux fermés. Donc du coup, je suis debout en train de faire la queue parce que j'ai acheté des pâtes et du papier toilette. Je suis en période de confinement. Du coup, qu'est-ce que je peux faire ? Tout de suite maintenant, je peux faire quoi ? Sentir mes pieds au sol. Je peux regarder le nombre de personnes qu'il y a devant moi. Je peux écouter les bruits qu'il y a là-bas. Alors, c'est pas forcément quelque chose de, encore une fois, de fabuleux, mais on n'est pas là pour juger. Qu'est-ce que j'entends ? Qu'est-ce que je vois ? Qu'est-ce que je sens tout de suite maintenant ? Et du coup, finalement de changer ce moment qui aurait pu être un moment ennuyeux ou chiant, faut dire les choses, et là non, finalement c'est mon moment à moi où je peux faire mon exercice pour être dans l'instant présent et j'accueille ce moment pleinement. Donc vraiment c'est ça qui est hyper important. Les gens m'ont demandé quelles sont les positions. C'est la même chose, c'est-à-dire partout, n'importe partout. Ça veut dire qu'il n'y a pas de position. Ça peut être assis sur un tapis de méditation, comme moi j'ai, ça peut être aussi assis sur votre canapé, sur votre fauteuil, ça peut être allongé dans votre lit, allongé sur de l'herbe, allongé sur votre parquet, sur votre carrelage, ça peut être aussi du coup debout parce que vous êtes en train de faire la vaisselle en pleine conscience, debout parce que vous marchez en pleine forêt et que vous avez envie du coup de marcher en pleine conscience, tout ça c'est possible, vraiment. Alors on m'a demandé aussi du coup quel était le rythme ou la quantité. Alors, faites ce qui est possible pour vous. Si vous pouvez donner 5 minutes, vous faites 5 minutes. Si vous avez la possibilité de faire 20, vous pouvez faire 20. L'efficacité, ce n'est pas une quantité de temps. C'est vraiment de le faire régulièrement. C'est ça qui compte, c'est la régularité. Parce que la méditation, si vous avez compris, c'est quelque chose de très très simple. La difficulté dans la méditation, c'est la régularité. C'est de se dire, je vais le faire tous les jours en fait. Donc, enfin c'est pas moi, il y a comment on dit ? Oh, je perds mes mots. Des études, ouais, je l'ai trouvé. Des études qui ont été faites, et donc du coup, il y a des rapports vraiment médicaux qui montrent que si on médite tous les jours pendant déjà 2 mois et demi, pendant 5 minutes, il y a déjà des résultats. Et ils sont prouvés scientifiquement. Enfin, c'est pas juste des paroles. C'est vrai. On voit des changements au niveau neurologique. Après, je suis pas médecin, je vais pas vous donner tous les détails, mais vraiment, c'est prouvé. Ça, c'est vraiment très important. Vous connaissez sûrement Christophe André, qui est un psychiatre, donc c'est un médecin qui a mis en avant, du coup, toutes ces vertus et qui du coup, est un peu le porte-parole de la méditation parce qu'il, du coup, il montre vraiment à tout le monde que c'est quelque chose de vrai. C'est pas mystérieux, c'est pas mythique, quoi. C'est vrai.
C'est pas mythique, j'ai dit. Ça veut rien dire. Bon, c'est pas grave. Alors, moi, ce que je vous propose tout de suite maintenant, c'est, sans changer votre position, que vous êtes debout, assis, en train de marcher, allongé, j'en sais rien, juste de prendre conscience de votre position, tout de suite. Comment elle est? Est-ce qu'il y a une partie de vous qui touche un support? Comme moi, là, mon coude. J'ai le haut dans le bas de mon dos qui touche l'oreiller. J'ai mon poignet gauche qui est entre mes jambes. Je sens mes deux jambes qui sont plein, remplies de fourmis. Donc, comme j'en prends conscience, je vais changer de posture pour le coup. Prenez conscience, comment est votre corps? Quelle est sa position? Est-ce qu'elle est stable? Est-ce qu'elle bouge? Quelle est la température? Est-ce qu'il est chaud, plutôt froid? Est-ce qu'il est statique? Est-ce qu'il tremble? Prenez conscience juste de vos postures. Quelles sont les parties du corps qui sentent tout de suite maintenant la surface sur laquelle vous êtes en contact? Le sol, le lit, le canapé. Est-ce qu'il y a des parties du corps qui sont en contact avec l'air de la pièce? Mes mains, mon visage? Est-ce qu'il y a des parties du corps qui sont en contact avec le tissu d'un vêtement? Est-ce qu'il y a un pied au sol, deux pieds au sol? Est-ce que le pied qui est au sol, il y en a un qui ressent plus que l'autre le contact du parquet, du carrelage? Je sais pas. Juste de prendre conscience de votre corps. Parce que parfois, dans la journée, on est tellement dans la tête, on est tellement dans cette rumination, ces pensées, qu'on oublie qu'on est dans notre corps. On l'oublie, ce corps. Là, l'idée, c'est, hop, je mets pause dans le mental, et là, d'un coup, je me reconnecte à lui. Je sens mes pieds, je sens mes mains, je sens ma température, je sens ma respiration. Et rien qu'en étant dans cette conscience du corps, tout de suite, on s'apaise, on se sent mieux. Toujours dans l'observation. On ne juge pas. On ne juge pas si c'est agréable, désagréable. Juste, je ressens une tension, je ressens une légèreté, je ressens une lourdeur. Je ressens des picotements, je ressens une caresse parce que c'est doux au niveau de la gorge, parce que j'ai un foulard, j'en sais rien. Et pareil, dites-moi, je vais quand même continuer, je ne vais pas attendre vos réponses parce qu'il y a vraiment un décalage, mais dites-moi si vous l'avez fait, dites-moi si c'est ok, dites-moi si vous le faites de temps en temps. Voilà, racontez-moi un petit peu. Là, si vous avez joué le jeu, si ça vous a apporté quelque chose, ou si vous, des fois, déjà, vous essayez de mettre pause pour être dans votre corps. Dites-moi un petit peu, ça m'intéresse de savoir tout ça. En attendant, qu'est-ce que je vous ai pas dit? Je crois que je vous ai vraiment dit les choses les plus importantes, en tout cas pour moi, à vous transmettre. On va parler du coup... ok, on va parler du coup des bienfaits. Il y a tellement de bienfaits dans la méditation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des bienfaits qui vont être immédiats. Tout de suite, le fait d'être dans l'instant présent, il y a quelque chose d'immédiat qui arrive. Il y a une paix intérieure, un calme, immédiatement. Ça, c'est vraiment déjà un bénéfice. Je le fais de temps en temps. Super, c'est très bien. Continue de le faire dès que tu peux. Dès que tu sens que ça fait un moment que tu n'as pas été visiter ton corps, fais-le. Les yeux ouverts, les yeux fermés, peu importe. Qu'est-ce que je sens tout de suite maintenant dans mon corps? Je prends conscience des points d'appui, de la température, etc. C'est super que tu le fasses déjà. Donc les bienfaits. Donc je vous l'ai dit, il y a un bienfait. Moi je le fais, je m'aide de... Oui, bien sûr, tu peux t'aider d'une application. Après alors, les applications... Bon, je vais en parler tout de suite et puis on parlera des bienfaits juste après. Les applications, alors c'est très bien. Moi, j'utilise principalement Petit Bambou. J'aime beaucoup leur application. Il faut juste savoir que quand vous êtes du coup avec une application, vous en devenez dépendant. C'est un mot que j'ai géré. C'est juste pour vous dire que du coup, le jour où il n'y a plus de batterie sur le portable, le jour où il y a un bug, il n'y a plus internet, ou tout simplement... l'application n'existe plus, enfin j'en sais rien, il y a une raison qui fait que vous n'avez pas accès à l'application, qu'est-ce que vous faites? Et c'est très bien de savoir faire les deux, de pouvoir de temps en temps se dire j'ai besoin d'un guide, j'ai besoin d'une aide, et du coup je vais me faire guider via une application, mais je peux aussi le faire moi-même parce que je sais comment faire, on m'a appris, on m'a transmis, j'ai testé, j'ai fait des stages, j'ai fait une séance, peu importe, mais je peux aussi le faire moi-même. C'est vraiment très important de pouvoir savoir faire les deux. Exemple, moi j'aime beaucoup faire la méditation de pleine conscience sous la douche parce que c'est l'endroit où je suis seule. Il y a tous les éléments, il y a des odeurs, le savon, il y a le bruit de l'eau, la sensation de l'eau sur la peau,
Il y a aussi, on peut avoir un goût parce que bah, des fois, je sais pas, on peut se brosser les dents dans la douche, peu importe. Il y a aussi tout ce qui est température, parce qu'on a la température de l'eau qu'on a choisie. Il y a vraiment il y a vraiment presque, enfin pour moi, il y a tous les sens qui sont là, quoi. Donc, si vous faites toujours de la méditation via une application, je pense pas que vous allez prendre avec vous, bah finalement, votre portable ou dans la douche. Enfin, c'est toujours possible, mais apprenez à faire avec et aussi apprenez à faire sans. C'est vraiment très implication. Très implication. Je fais un mélange de deux mots. Très important. Tu as raison, j'arrive pas à méditer sans l'appli. C'est pas grave, tu vas apprendre, tu vas pouvoir apprendre, tout le monde sait le faire, tout le monde peut apprendre à le faire, vraiment il n'y a pas de... ça s'apprend presque pas en fait, c'est juste d'observer ce que tu ressens à l'instant T, point. Et voilà, c'est très très simple. Donc tu vas pouvoir apprendre à le faire seul, c'est important vraiment de pouvoir faire les deux en fait. Voilà, de dire je peux faire avec mais je peux aussi faire sans. C'est aussi important pour la confiance en soi, de dire bah finalement j'ai un outil puissant que j'ai avec moi tout le temps en permanence, je prends le métro, hop, je pas mon portable, j'ai besoin de méditer, bah je sais le faire. C'est super important. Par exemple, moi, je sais que j'ai beaucoup médité pendant mon chemin. Quand j'ai marché sur le chemin de Compostelle, j'avais pas d'application, je voulais pas de portable, donc bah, c'était super chouette pour moi de méditer finalement seule avec moi-même. Alors, je vais répondre à la question du coup, quels sont les bienfaits? Donc, les bienfaits. Donc, on a tout de suite un état de calme. On a aussi, comment dire, il y a une réduction de stress, donc c'est-à-dire que bah, c'est anxiolytique, il y a de la prévention, c'est-à-dire que des personnes qui ont été dépressives, si elles méditent, pas en traitement, hein, mais par contre pour ne pas qu'elles aient de rechute, le fait qu'elles aient médité va laisser qu'elles aient médité. Ça va... Oh, genre, on n'a rien compris ce que je viens de dire. Je recommence. Quelqu'un qui a été dépressive, qui a été soigné, peu importe de quelle manière, pour éviter la rechute de la dépression, et ben, le fait de méditer tous les jours régulièrement pendant au moins 2 mois et demi, et ben, ça va favoriser finalement le fait qu'elles ne vont pas replonger. J'ai pas été claire. Bon, c'est pas grave. En tout cas, voilà, prévention de la dépression. Ensuite, on a une réduction de tout ce qui est tension artérielle, rythme, arythmie, donc toutes les pathologies cardiovasculaires. On a aussi une augmentation de l'anabolisme. L'anabolisme, c'est la fabrication de nouvelles cellules. Et on a une réduction de la catabolisme. C'est les cellules qui se détruisent. Donc du coup, pour faire court, ça va ralentir le vieillissement. Donc c'est cool. C'est vrai que je ne sais pas si vous avez remarqué, tous les mois, ils sont trop beaux, ils ont une peau parfaite. Ils n'ont pas de rides. Ça améliore le sommeil, ça augmente, vous m'avez compris quand même, ok, trop cool, ça augmente le système immunitaire, ça permet d'être dans le présent, et comme je vous dis, la seule façon d'être dans cette paix intérieure, c'est vraiment l'instant présent. Donc il y a d'autres qualités, mais principalement ce sont ceux-là. Qu'est-ce que je vous ai pas dit d'autre ? Je crois que je vous ai tout dit. Je vais répondre à la question qui a été posée, c'est comment du coup méditer sans application. Donc, méditer sans application, c'est très simple. C'est-à-dire, soit je prends une situation du quotidien. Exemple, la douche. Et je vais dire que pendant, par exemple, c'est qu'un exemple, après vous êtes libre. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de condition en fait, mais voilà, si vous voulez des exemples. Par exemple, pendant une semaine, tu vas te dire qu'à chaque fois que tu prends ta douche, qui dure du coup 5 minutes, donc ta douche, elle dure 5 minutes, et bah tu vas la faire en étant conscient de tout ce que tu ressens. Donc, quelle est la température de l'eau déjà? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? Est-ce que tu as des frissons? Juste te pose la question, c'est tout. Est-ce que tu peux sentir une odeur? Ah bah oui, parce que mon savon, il est à la fleur de rose. J'en sais rien. Est-ce que tu peux avoir un goût? Parce que tu t'es mis peut-être un peu de savon dans la bouche. J'en sais rien. Est-ce que tu peux sentir tes pieds debout, bien collés au carrelage de cette douche? Par exemple, tu vois, est-ce qu'il y a une partie de ton corps qui est finalement est toute fraîche parce qu'elle elle ressent pas l'eau de la paume de la douche? C'est juste ça, juste tu observes tes 5 sens. Qu'est-ce que tu vois quand tu es sous ta douche? Ah bah je vois l'eau qui coule, ou je vois les gouttes d'eau sur ma peau, c'est joli, enfin j'en sais rien en fait, je suis pas à ta place. C'est juste en fait de balayer
Soit tu balayes les 5 sens, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu entends, qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que tu sens, qu'est-ce que tu goûtes. Soit, donc ça peut prendre juste 2 minutes faire ça, soit tu peux te focaliser sur l'un de tes 5 sens. Bah tiens, je vais prendre ma douche, je vais fermer les yeux et je vais juste être dans le ressenti. Avec ma paume de douche, je vais passer peut-être de l'eau sur les parties de mon corps et je vais juste ressentir ce que ça fait au moment où je passe sur mon épaule, au moment où je passe sur mon coude, au moment où je passe sur mon poignet. L'idée, c'est encore une fois de ne pas juger. Est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est désagréable? Est-ce que c'est beau? Est-ce que c'est moche? Non. Juste, tiens, ça me fait ça. J'observe, je ressens les choses. Et pareil, c'est toi qui te donne un temps. Il n'y a pas de règle. Ce qu'il faut aussi, c'est de s'amuser. C'est-à-dire que si ça vous embête, ne le faites pas en fait. Faites-le de manière amusante. Bah tiens, je vais prendre ma douche pendant 1 semaine en pleine conscience. Et puis la semaine d'après, bah tiens, je vais préparer à manger en pleine conscience. Ah bah tiens, je vais prendre une carotte. Ah tiens, je vais toucher la carotte. Quelle est la texture de la carotte? Ah tiens, c'est dur. Ah tiens, des fois il y a des petits traits. Je vais la couper. Ah tiens, quand je coupe la carotte, qu'est-ce que ça fait? J'entends le bruit clac, clac, clac. Je vais sentir, la carotte, elle a une odeur. Peut-être qu'elle n'a pas d'odeur, j'en sais rien. Est-ce que je peux la goûter crue? Ah bah tiens, quand je la goûte crue, je sens le craquement sous ma dent. Rien que de le faire en fait, et vous êtes dans cette méditation de pleine conscience, tout simplement. Donc, utilisez les choses du quotidien. Voilà, je me douche pendant 5 minutes, tous les jours, en pleine conscience, pendant 1 semaine. Après, je change, je fais à manger en pleine conscience. Après, je change, je vais tout simplement pouvoir marcher en pleine conscience pendant 5 minutes. Après, ça va être manger quand je mange en pleine conscience. La même chose, je me pose les mêmes questions. Et après, peut-être, pourquoi pas, tiens, je vais me brosser les dents en pleine conscience. Voilà, vous changez. Ça va, c'est clair ou pas? Il n'y a vraiment pas de conditions. C'est vraiment s'amuser. Alors, un dernier exercice que je vous propose, c'est sans changer quoi que ce soit, juste d'observer votre respiration. Toujours les yeux ouverts si vous avez les yeux ouverts, les yeux fermés si vous les aviez déjà fermés, assis ou debout, actif ou inactif, peu importe. Juste de ressentir la sensation de l'air qui rentre par vos narines, de l'air qui sort par vos narines ou par votre bouche. Juste de sentir. Est-ce qu'il y a une narine qui peut-être ressent davantage le passage? Est-ce que c'est plus la narine droite? Est-ce que c'est plus la narine gauche? Est-ce que vous pouvez observer que la température, elle est différente entre l'air inspiré et l'air expiré? Est-ce que vous pouvez observer peut-être qu'il y a une partie du corps à ce moment même qui ressent davantage la trajectoire de l'air? Est-ce que c'est mon nez, la narine gauche, la narine droite? Est-ce que c'est ma gorge? Est-ce que ce sont plutôt mes poumons? Est-ce que c'est mon ventre? Est-ce que je sens que si volontairement je force l'inspiration et l'expiration, il y a une autre partie de mon corps qui part? Peut-être mes épaules, peut-être mon dos, je ne sais pas. Juste, j'observe ma respiration. Et là, ça, ce que vous venez de faire, c'est de la méditation de pleine conscience. Et vous pouvez le faire sans moi, bien sûr. Quand vous êtes en train d'attendre à la queue du supermarché, quand vous êtes sous votre douche, quand vous êtes dans votre lit et quand vous êtes là en train de m'écouter. Parce que c'est important, même si vous faites quelque chose, de reprendre conscience de son corps. Et la respiration fait partie du coup de son corps. C'est vraiment un focus qui est hyper important parce que la respiration, c'est la vie. Dès que vous êtes né, vous avez respiré jusqu'au dernier jour de votre vie. C'est une cible mouvante et comme elle est mouvante, elle est rassurante parce qu'elle est circulaire. Elle est toujours avec vous, la respiration. Toujours avec vous. Donc, si c'est pas facile encore pour vous de méditer sans application, et votre nouvelle application, ça va être juste la respiration, juste votre nez, votre bouche, et vous observez ce qui passe, ce qui sort, les sensations. Et vous faites des zooms. Vous faites des zooms pour vraiment ressentir les subtilités qu'il y a au niveau des sensations. Est-ce que c'est clair pour vous tout ça? Donc pour répondre à la dernière question qu'on m'avait posée, vous pouvez du coup méditer seul, vous pouvez méditer avec une application, vous pouvez méditer avec un thérapeute qui en propose. Moi je propose des sessions d'une demi-heure de méditation chez moi ou en visio. 1, 2, ça peut suffire largement pour après devenir autonome et le faire seul. Donc dites-moi si c'est clair pour vous tout ça. Et puis, si vous avez une dernière question, je vous invite à me la poser. Sinon, on va se retrouver demain pour un nouveau live, comme d'habitude, comme tous les soirs.
Demain, ça sera un live un petit peu particulier parce que je vais avoir une invitée avec moi. On aura Anne-Sophie qui est accompagnatrice du coup, qui accompagne les gens au changement, qui va nous parler du Reiki. Donc dès demain, pareil, vous pourrez me poser vos questions qu'elle répondra. C'est elle qui répondra du coup, c'est elle qui répondra en direct. Donc posez-moi vos questions à l'avance dès demain. Et puis aussi en direct, elle répondra vraiment à toutes vos questions concernant du coup le Reiki. Ça a l'air d'être clair pour vous tous, super, merci pour votre écoute, merci pour vos questions également. J'espère avoir répondu vraiment parfaitement à tout ça. Si vous avez des questions qui vous viennent les jours prochains, n'hésitez pas à m'envoyer un message en privé, je vous répondrai avec grand plaisir. Merci vraiment à vous tous, passez une très 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 bonne soirée, un bon dimanche, un bon dimanche soir. Et puis on se retrouve toujours avec ce live, avec un nouveau live, dès demain, soir, à 20h30. Voilà, c'est tout dit. À demain, ciao!